C'est dans cet immense bâtiment du Sandton Convention Center, en plein Jobourg, capitale économique de la République sud-africaine, sous des pas imprimés de cadence de solennité, présidents et personnalités du monde sont venus prendre part au 10e sommet du BRICS. Des personnalités qui ont par leur présence témoigné leur intérêt à cette organisation qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, 5 pays émergents de ces dernières années. À cette rencontre s'associe le représentant spécial du président de la République démocratique du Congo, Léonard Tshisekedi Tshilombo, qui a assisté à la cérémonie solennelle marquant la fin des travaux, dont la session a été ponctuée par les discours des présidents qui ont convergé presque vers un même idéal, celui de la consolidation du partenariat entre le BRICS et l'Afrique pour une coopération gagnant-gagnant susceptible de mettre le continent noir sur une voie de développement. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a saisi l'opportunité en vue de rassurer l'assistance de la tenue des élections dans le délai. Léonard Tshisekedi Tshilombo a également évoqué les potentialités de la RDC dans le domaine énergétique et environnemental, des atouts majeurs pour la coopération avec le BRICS. Qu'il me soit permis de présenter à vos excellences les salutations fraternelles de Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, qui m'a chargé personnellement de remercier le président Cyril Ramaphosa d'avoir voulu associer les pays membres des organisations sous-régionales de notre continent. La République démocratique du Congo, avec un potentiel hydroélectrique de 100 gigawatts, dont 44 gigawatts, est l'unique site Inga, met en avant auprès des pays du BRICS le projet Grand Inga, dont la première phase, Inga 3, initialement prévue à 4800 MW, est passée à 11 000 MW à l'effet de satisfaire les partenariats régionaux et internationaux. La coopération basée sur les protectionnismes ayant prouvé ses faiblesses, cette initiative du BRICS à travers sa banque se présente comme un nouveau modèle de partenariat axé sur le principe de respect mutuel entre les nations. Les pays en voie de développement sont en train de chercher une voie alternative pour pouvoir amorcer effectivement leur développement. Donc ici, la présence de 5 puissances émergentes et d'autres pays du continent et même de l'Asie est une volonté, en tout cas affirmée, de trouver des voies et moyens qui soient autonomes d'ailleurs et qui puissent permettre à ce que nous atteignions, surtout nous au continent africain, notre stratégie dans l'agenda 2063. À la veille de cette session des chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis pour examiner les enjeux auxquels sont confrontées les nations en vue de dégager des pistes de solutions à soumettre à l'approbation des présidents. Le BRICS, c'est aussi ces moments d'interaction, de dialogue et poignées de main entre les représentants de certains pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a saisi cette occasion pour échanger avec la ministre des Affaires étrangères sud-africaine.